Salut les filles. Alors j'ai reçu ma nouvelle palette Sleek graphite qui est un petit peu la plus belle chose que j'ai jamais vue. Bon, sauf que là il y a 3 gris qui m'ont l'air d'être à peu près exactement pareil. Bon, j'ai encore rien essayé, hein. J'ai pas fait de swatch ni rien. Mais alors c'est sublime quoi, aussi un noir mat, un noir satiné, enfin je la trouve... je suis complètement comme ça, comme d'habitude. Donc je vais faire un petit truc avec ça, je vais faire un genre de petit smoky un peu. Et alors, pour commencer, je vais mettre une petite crème noire dessous. Donc vous inquiétez pas si j'ai une tête atroce, c'est parce que j'ai pas du tout de blush. Je vais mettre une petite crème noire dessous, qui est le Town Car de Benefit. Donc c'est les petits fards crème, pour faire tenir un peu et intensifier un peu au ras des cils. Et je vais le poser avec un pinceau de 117, parce que c'est... du coup, ça floute bien le truc, quoi. Donc vous faites ça un peu n'importe comment, vous pouvez tout à fait le poser au doigt, hein, si ça vous saoule de faire comme ça. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je trouve ça légèrement saoulant, effectivement. Je vais faire comme ça. Ah bah voilà, puis je m'en fous. Puis alors moi j'ai tendance à m'en mettre sur le nez, c'est mon grand truc quoi. Un petit peu le problème quand même. Vraiment peu, et l'idée c'est d'en avoir surtout au ras des cils. Parce que c'est cette partie-là qu'on peut toujours avoir plus intense, évidemment. J'en mets un petit peu dessous aussi. Parce que ça va m'aider à faire tenir mon truc, vu que les fards Sleek sont quand même un peu chuteux, hein, comme vous savez, et j'hésite pas à faire un truc un peu large. Hein. C'est un smoky, après tout, on peut se faire plaisir. Oh, j'ai déjà la muqueuse rouge, un vrai bonheur. Il manque un petit peu là. Voilà, donc vraiment pour faire une petite toile de fond, quoi. Limite, on pourrait rester comme ça, hein, si vous avez envie de vous faire un petit maquillage tout simple. Bon, enfin non, évidemment, vous mettez quelque chose dans la muqueuse et du mascara, mais sinon... ce genre de maquillage. Ah, mon dieu, mais il y a des pigeons qui attaquent ma fenêtre, mais c'est atroce. Ah, mais quelle sale bête. Je vais acheter un fusil à pompe, j'en peux plus. Je vous jure, ils se sont jetés sur les vitres avec leurs griffes. Je les déteste. Je déteste le printemps à cause de ça. C'est épouvantable. Je peux pas vivre tranquillement les fenêtres ouvertes comme j'aime. Ils sont là à volter comme des dingues dans la cour en hurlant des roucoulements. Sale bête. Je sais que les animaux ça sert à rien à part être mangé, mais alors les pigeons, parisiens, on peut même pas les bouffer, donc saloperie, furieuse. Enfin, ne t'énerve pas trop Hélène, sinon tu vas louper ton smoky. Hop, dessous, donc toujours avec... En fait je sais pourquoi ça me fait la muqueuse rouge, c'est parce que comme c'est un pinceau qui est large, bah, les poils me rentrent un peu dans l'œil quoi. Donc forcément, ça fait un petit peu pleurer. Pourquoi ici ça va pas se mettre à auto-tacher comme de l'autre côté, hein? Là je ne suis absolument pas d'accord. Mais alors pas d'accord, je vous dis même pas, je voudrais juste que ce soit un peu plus noir au ras des cils. Et vous avez vu grâce à Katia Line qui m'a donné des petits bitonnets en plastique à mettre derrière, je peux porter mes boucles d'oreilles. Je ne les quitte plus, je suis bien contente. Donc vous voyez le doigt ça marche aussi, hein. Bref, c'était parce que j'avais envie d'essayer avec ce pinceau là, ça m'amusait. Donc je suis pas montée très haut parce que de toute façon le dégradé je vais le faire avec du gris. Je referme mon truc pour pas qu'il sèche. Je range mon pinceau qui ne va plus servir à grand chose maintenant qu'il a été couvert le fard crème noir. Et je prends ma palette avec un pinceau plat. Et je vais prendre... En fait je vais prendre le noir satiné. Je vais prendre ce noir satiné qui en fait est un gris anthracite. Et je mettrai probablement, je le dégraderai avec un de ceux-là, au-dessus. Excusez-moi, j'ai un petit doute sur le noir satiné, en fait. En fait, il y a un vrai noir qui est tellement beau. Ouais, mais j'ai envie d'un truc un peu anthracite. Allez. On fait comme on a dit. Donc ça, je vais le poser vraiment au ras des cils. Oh là là. Ah, c'est dingue, on dirait du gloss. Regardez l'effet que ça fait. Ça fait un truc glossy quoi. Complètement fou ces fards. Mais complètement fou quoi. J'ai vu qu'Yang Sara avait reçu les siens et qu'elle était elle aussi légèrement hystérique quant à la pigmentation des bignots. Tu m'étonnes.
On va faire le dessous. En essayant de pas trop faire de chute. Parce que bon, ce serait dommage quoi. Surtout que là j'ai pas du tout ponce. Ah, j'ai mélangé deux fonds de teint. Deux fonds de teint bourgeois, le 51 et le 52. Une pression de chaque. Nickel pour moi, juste la bonne couleur. Voilà. Vous voyez? C'est complètement dingue. On dirait du gloss à paupières, alors que c'est du fard poudre. La lutte totale. La lutte totale. J'arrive dans la zone qui me fait mal. Ah! Un petit truc là. Une petite larme. Mais viens là. Excusez-moi, du coup je vous montre rien du tout. Je vous montre pas du tout où j'en suis, ni ce que je fais. Ni... Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis contente d'avoir reçu cette palette. C'est Lulabi qui me l'a gentiment commandé sur eBay en Angleterre. Bon, évidemment, je comprends rien à eBay, hein. Je suis pas capable de commander quelque chose là-dessus, c'est trop compliqué pour moi. Et qui me l'a fait envoyer et c'était parfaitement emballé, tout bien et tout. Vraiment nickel. D'ailleurs, il n'y a pas écrit graphite derrière, ça doit être une autre. Je crois que comme c'était une édition limitée, peut-être qu'ils l'ont. Que le packaging est légèrement différent. Ah, j'ai des chutes, ça y est. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que ce soit préoccupant. Fermez bien le coin. Hein. It is smoky, we close the coins. Ah bah voilà, je suis en train d'en foutre partout, c'est formidable. Je ferai un petit rattrapage à l'anti-cerne après, parce que sinon ça va m'énerver. Alors voilà. Vous voyez, comme ils sont quasiment crémeux, ces fards, si on fait ça, et ben voilà, les chutes s'étalent comme une crème. Et de plus en plus. Bon. Donc on va tout de suite. Je fais une pause, le temps d'enlever les chutes, parce que sinon la vidéo va durer 4 heures. Hein. À tout de suite. Alors voilà ce que j'ai fait pour rattraper le coup. J'ai mis sur ma main un peu de fond de teint 51. J'ai pris mon pinceau à fond de teint, qui me sert jamais à poser le fond de teint, parce que j'ai horreur de le poser au pinceau. J'en ai mis dedans et j'ai balayé dessous. J'ai récupéré tout le dessous d'œil comme ça. Du coup je remettrai de l'anti-cerne après, je repoudrerai. Mais en fait je vais finir le teint après, quoi, en quelque sorte. Voilà, ensuite je vais donc prendre un gris avec quel genre de pinceau? Peut-être un petit pinceau assez fin comme ça, genre 219 MAC. Et je vais prendre le gris du bout, comme je n'ai pas d'idée tellement préconçue sur le truc. Allez-y, on va voir ce que ça donne. Et je mets au-dessus. Ah non, il est trop foncé, ça va pas. Je vais prendre l'autre à côté, qu'est-ce que ça donne? Ouais, l'autre là, celui-ci. Celui-ci est un peu plus clair et donc ça fait une différence avec le noir. Alors sinon ça n'en fait pas, ce qui est quand même un petit peu dommage. Mais alors, regardez-moi cette matière. Voilà, je l'estompe dedans. Pou, 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 pou. Et un petit peu au-dessus. En me refaisant des chutes par la même occasion, certainement. Mais c'est... Oh là là, c'est tellement beau. Tellement beau quoi. Lequel j'ai dit que j'avais pris? Ah oui, celui-là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là je la découvre en même temps que vous, hein. J'y avais pas touché encore. C'est... Il y a des violets aussi qui ont l'air dingue. Ça va être génial ça. Oh, violet, gris, noir, des trucs sublimes ensemble. Je voudrais estomper un petit peu... Ah ça y est, j'ai le nez qui coule, c'est formidable. Je voudrais estomper un petit peu entre les deux couleurs. Avec quoi je vais faire ça? Un petit estompeur, voilà. Je voudrais estomper un peu entre les deux couleurs ici, là, que ça se fonde plus. Je prends un petit estompeur Coastal Scents pour ça. Pas que ça fasse une barre. Et à mon avis... Enfin, moi j'ai mis une crème dessous pour que ça tienne mieux, que ça fasse moins de chute. Ce que donc on a vu, ça servait à rien. Mais vous pouvez complètement les utiliser sans rien. Ils sont tellement pigmentés, il n'y a pas besoin de mettre quelque chose dessous. Hein.
C'est vraiment la folie de la pigmentation, ces trucs-là. Total folie. Est-ce que je mettrai un tout petit peu de gris en dessous? Au-dessous, en dessous, je ne sais jamais comment on dit. Ouais, je vais en mettre un tout petit peu. Accentuer le truc. Déjà, rejoindre le haut ici. Hop. C'est pour ça qu'un petit pinceau, c'est bien. Et qu'un pinceau à fond de teint, c'est bien aussi, parce qu'il va y avoir encore du boulot de rattrapage. Ce qui serait bien, comme j'ai une soirée ce soir, ce serait que ça tienne jusqu'à ce soir. Et puis sinon, tant pis, ce sera tout cuisé, et je dirais que c'est la nouvelle mode. Voilà. Là, c'est très moche, hein, parce que mes muqueuses sont pas faites. Je prends mon pinceau à fond de teint, je rattrape. Vous voyez? Pour ça, c'est vrai que même si on pose pas le fan de ton, le fond de teint au pinceau, c'est pas mal d'en avoir un quand même, ne serait-ce que pour rattraper les conneries, quoi. Elle est bien bonne. Pourquoi il y a une énorme tache grise ici? Pour faire des trucs de plus en plus étonnants. J'ai du noir jusque sur le nez. Everything is normal. Ah, ça chute, hein? C'est peu de le dire. Ça me fait des points noirs là où je n'en ai pas. Merci. Excusez-moi, il faut que je me mouche. Donc, tout ça, évidemment, j'ai la goutte au nez. Super. Une fois de plus, ça va être la vidéo la plus longue de l'histoire de tout. Alors, on va estomper ça en essayant de ne pas en foutre partout. Il y en a trop, quoi. Un tout petit peu trop. Hop. De toute façon, je vais remettre de l'anti-cerne par-dessus. Pardon, il faut que je vous regarde un peu quand même. Je vais remettre de l'anti-cerne par-dessus parce que j'en ai perdu en mettant du fond de teint pour nettoyer. Et du coup, mes cernes sont à nouveau marquées et j'aime pas. Regardez-moi, vous avez vu ce métallisé de dingue, hein? Ah, je suis mais en transe de folie, de joie. Pas tout à fait assez de gris ici. Il faut que ça monte un peu. Ça se voit, quoi. Ah, regardez mon vernis comme il est beau. Il est extrêmement chic. C'est du Je mets Maybelline. Il s'appelle comment? Il s'appelle pas. Enfin bon, il est rouge foncé. Ah si, c'est écrit là. Rouge couture. J'adore. J'aime bien les rouges foncés comme ça, mais qui sont pas complètement rouge noir non plus, vous voyez. Voilà, je monte carrément mon gris plus haut. Ah, là c'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai à nouveau la goutte au nez. Là là là. C'est là que je m'essuie avec un truc où j'ai mis plein de noir dessus, et donc j'ai le nez tout noir. En général, c'est comme ça que je fais. Et au-dessus, je vais utiliser... Il y a ce petit rose là qui me fait de l'œil. Je pense que ça va être juste dément avec. Je vais le poser directement avec un estompeur. Comme ça ou... Non, je vais prendre un estompeur. Je vais prendre un 217. Et je vais le poser avec la pointe. Donc je vais le commencer en commençant sous le sourcil. Ah c'est bien, il se voit pas trop. En commençant sous... Ah, il est parfait, il est parfait. En commençant sous le sourcil et en venant estomper dans le reste du gris pour fondre le tout ensemble, tout simplement. Et hop, et puis on peut même faire le coin. Hein, parce que le coin a un petit peu besoin quand même de... Ah, mais il est génial ce rose. Il n'est pas du tout trop... Vous voyez? On n'a pas l'impression d'être un sac de dragée, quoi. Ce qui est toujours un petit peu emmerdant quand même. On va se faire un mini estompage dessous quand même. C'est un tout petit peu fort. Hop. Oh, que j'aime, que j'aime, que j'aime, que c'est joli. Ah, est-ce que c'est pareil? Ce serait bien que ce soit pareil, mais j'ai du mal avec la paupière auto-tachante là. Oh, j'adore, j'adore, regardez-moi ces couleurs. Dément. Bon, du col noir dans la muqueuse, rapido, parce que là... Excusez-moi, je cherche un col noir que je dois tailler parce qu'il a servi sur des élèves. Donc un crayon ne doit jamais servir sur deux personnes de suite sans être taillé au milieu. Sinon, c'est pas hygiénique. C'est tout ce qui reste de mon style. Voilà, j'en mets comme ça. Bien jusque là. En haut aussi, bien sûr, pour que ce soit bien rock. Ouh, bah j'en ai mis un petit peu trop dans les cils, moi.
Vous avez vu la couleur d'yeux que ça fait? Démentiel. Dimensional. It is dimensional. Je suis ravie. Bon, j'en ai quand même un petit peu trop dans les cils, ce qui veut dire que ça va couler. Pardon. Donc je l'enlève, ce qu'il y a dans les cils, comme je fais avec le mascara. Ah oui, mais là j'ai carrément enlevé le col, donc ça ne va plus, donc il faut en remettre. Donc c'est une nouvelle vidéo qui va durer 8 ans. Bon allez, c'est pas grave, ça coulera. Voilà. Et ensuite, bien sûr, du mascara. Bon, ce maquillage est presque fini. Bon, je vais peut-être enlever aussi ce machin que j'ai, ce fond de teint que j'ai sur la main. Normalement, je devrais plus en avoir besoin. C'est évidemment en disant ça que je vais m'en foutre partout. Parce que sinon, je pense que je vais en mettre partout sur mon pull blanc. Tout à fait mon style. De faire genre. Et puis voilà. Alors, mon maquillage est presque fini. Je vais pouvoir en entamer un autre. Parce que comme vous savez, je suis complètement psychorigide avec le mascara. Et donc, tant qu'il y en a un qui n'est pas fini, bah, j'en commence pas un autre. Parce que je sais que ça s'use vite. Qu'une fois que les tubes sont ouverts, on peut plus. Enfin, ça se garde 3 mois, etc. Donc, j'ai à peu près 14 mascaras dans un tiroir. Que je rêve d'essayer tous plus les uns que les autres. Mais que je ne m'autorise pas à ouvrir. Par souci de logique dans l'utilisation des trucs. Pardon. Alors comme il est vraiment en fin de vie, je suis obligée de replonger au milieu. Ce qui ne m'arrive jamais. Après ça, je vais passer au effet fossile de Saint-Laurent, parce qu'il est quand même ouvert depuis genre Noël. Donc il a dû pouvoir s'épaissir un peu, ce qui est pas mal parce qu'il était trop liquide. Les mascaras quand même se bonifient pas mal en vieillissant. C'est souvent en milieu fin de vie qui sont les plus agréables à utiliser. Ces fards sont dingues. Merci Lulabi. Je suis hyper contente d'avoir cette palette. Mais vraiment, ouais, non, mais... Voilà les enfants, c'est nettoyé. Donc je vais maintenant vérifier que je n'ai pas les mains pleines de noir, vu que je vais mettre du blush crème à la main. Ce sera un petit peu dommage de me couvrir de noir. Donc bah toujours le même, hein. Je crois que je suis bonne pour utiliser un seul blush jusqu'à la fin de mes jours. Donc laissez moisir les 40 autres dans mon tiroir. Enfin, je dis ça, mais je vais bien me trouver un nouvel amour rapidement. Quand même tellement infidèle en maquillage. À part à certains trucs comme le mascara, par exemple. Et je vais mettre un petit rouge à lèvres absolument ravissant de la collection MAC Liberty of London. Quand je l'ai vu, j'ai poussé des hurlements dans la boutique. Quand j'ai vu la trousse à maquillage aussi. La trousse à maquillage, Christian refusait de me la vendre. Parce qu'il m'a dit non, t'as des choses plus importantes à acheter en ce moment, ça coûte 25 €, garde ton fric. Je dis oh mais j'en ai rien à foutre, si tu me la vends pas, j'irai au printemps l'acheter à Rouquino, donc de toute façon je l'aurai, donc contraint et forcé, il a été obligé de me la vendre. J'ai ma trousse. Je suis bien contente. Et alors le rouge à lèvres, donc comme je disais, avant d'être grossièrement interrompu par la carte mémoire qui était pleine cette fois-ci, donc j'ai eu le temps d'aller lancer une machine, faire plein de trucs, hein. Je pense que je vais finir par m'acheter un truc qui fait des vidéos normales, correctes. Je vais mettre avant... Qu'est-ce que j'ai foutu de mon rouge à lèvres? Ah bah je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Attendez. Ah. Je l'avais déplacé pour le mettre dans la liste des produits. Donc je vais mettre un petit rouge à lèvres de la collection Liberty qui est tellement chaude, et qui a une petite couleur sublime qui va bien réveiller ce smoky. Regardez, pendant tout le temps où ça chargeait, ça n'a pas cuisé. Je vais faire un petit contour des lèvres juste pour dire. Comme ça, avec mon crayon Make Up For Ever préféré qui est le numéro 23, qui est pas un... Attendez. Qui est pas un waterproof. Juste pour dessiner un peu. Parce que, comme le rouge à lèvres est assez clair, c'est bien que ce soit un peu défini. Et voilà la merveille. Attendez, je commence par le bas parce que je préfère comme d'habitude.
Ah, j'adore. C'est parfait. C'est un ensemble parfait. J'adore, 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 j'adore. À bientôt. Ciao.